Coucou YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ah bah moi ça va parce que il pleuvait il y a encore une heure et là j'ai du soleil. J'ai de la chance. J'avais vraiment peur de ne pas avoir de beau temps pour vous présenter cette nouvelle petite pépite qui est toujours dans mon quartier. On est rue Ramu. La rue Ramu, c'est collé à Gambetta. C'est un coin super calme, super tranquille. Et ce qu'on va aller voir ensemble, c'est vraiment très très rare, donc je vais le souligner. C'est un studio à louer. Bon, rien de spécial pour l'instant. De un, il est vide. C'est hyper rare, donc je souligne, c'est que généralement les studios sont toujours meublés. Là, il est vide. Il n'est pas grand parce qu'il fait en loi Carrez quelque chose comme 15-16 mètres carrés, un truc comme ça. Mais il y a 25 mètres carrés de terrasse privée. C'est vraiment top. Il a été entièrement refait à neuf. En fait, la propriétaire comptait l'habiter. Changement de programme, vie privée et autres, on va pas rentrer en détail, ça la regarde. Et je dis bonjour Manon. Mais du coup, il est mis en location. Et franchement, il est vraiment sympa. Tout petit, coquet, hyper optimisé. Il a une terrasse qui est juste hallucinante puisqu'elle fait presque 2 fois la taille de l'appartement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment top. Et puis le quartier, rue Ramu, quartier super calme, collé à Gambetta, les transports, tout. Ça vous connaissez, ceux qui aiment le quartier, ceux qui aiment la vie parisienne, la vraie vie de quartier. Gambetta, c'est le paradis, c'est mon quartier. Et c'est pas pour ça que je le dis, mais en tout cas, c'est un quartier qui est top. Cet appartement, celui-ci là, il y a de très grandes chances que ce soit un de vous, les abonnés à ma chaîne YouTube, qui puisse effectivement la voir, parce qu'à mon avis, l'annonce ne va pas rester longtemps en ligne. C'est même pas sûr qu'elle paraisse en ligne. Donc, si vous êtes là, en train de voir cette vidéo, parce que vous avez vu l'annonce en ligne, c'est déjà trop tard, donc pensez à vous abonner. Activez la petite cloche de notification, comme ça vous ne raterez plus aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous rappelle, toutes les nouvelles vidéos sont systématiquement diffusées en avant-première sur la chaîne YouTube. Bon, ça c'est normal, c'est une vidéo, j'ai une bêtise. Mais les nouveaux appartements, si vous voulez, sont d'abord faits en vidéo sur la chaîne YouTube et seulement ensuite en annonce. Donc quand l'annonce paraît, ça fait déjà plusieurs jours que les abonnés de la chaîne YouTube ont déjà vu la vidéo. Le dernier que je viens de louer, là, à côté, rue Orfila, ça a été loué comme ça. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien. Faites comme vous voulez. Je vous le conseille en tout cas. Abonnez-vous, c'est quand même mieux. Puis faites-moi un petit commentaire si vous voulez pour me dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Maintenant que la page publicitaire est passée, on va aller voir ensemble cette petite pépite. C'est parti. Alors, je suis rue Ramu, vous voyez. De toute façon, c'est une rue à sens unique. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ici, au 26 rue Ramu. D'accord? La rue Ramu, elle engage là-bas. Gambetta, c'est juste devant nous à 150-200 mètres, un truc comme ça. Et là, en fait, on ne se rend pas compte. Hein. On est un petit peu en hauteur, mais juste derrière, la rue des Pyrénées qui passe. Et là, on a le pont, hein, qui est juste à ce niveau-là. Et donc, du coup, on a des marches par là-bas. On peut descendre à gauche et rejoindre la rue des Pyrénées si on veut. D'accord? Mais là, le coin, super calme. Et vraiment, tous les coins se font juste derrière. Du coup, ce qu'on va aller voir, c'est ici au 26. Allez, c'est parti. Pour entrer, c'est un digicode. Tac. Alors c'est assez étroit. Là, on a les boîtes aux lettres à l'ancienne. Donc là, effectivement, si vous avez des gros colis Amazon qui arrivent, un peu compliqué. Hein. Mais en tout cas, les boîtes sont là. Premier immeuble, mais c'est pas là où on va aller. Seconde partie, non plus, puisque nous, on est tout au fond. La troisième partie, alors là, vous avez de la chance, fibre optique, évidemment, l'appartement est fibré. Il faudra refaire câbler parce que le câble, il a été maltraité pendant les travaux et à mon avis, il est un petit peu mort. Donc là, encore une petite courette. C'est toujours pas ici. Ça, je dis qu'on est vraiment super au calme. Tout au fond. Rez-de-chaussée, évidemment. C'est juste là. On va y aller. Alors, accrochez-vous. C'est pas grand, mais ça vaut le détour. J'ai allumé, j'aurais peut-être pas dû. J'ai éteint, vous voyez, ça n'a rien changé. Ah oui, le soleil est de retour. Tout à l'heure, il faisait moche. Alors, vous le sentez pas, mais ça sent la peinture. Alors, c'est pas grand, comme je vous le disais. Vous allez voir, c'est vraiment super bien foutu. Alors, on va commencer par la partie nuit. La partie nuit, elle est ici, un petit peu surélevée, donc vous avez 2 marches.
Et là, vous avez en fait un espace. Alors, je ne sais pas si on voit très bien parce que du coup, c'est très blanc, donc la mise au point n'est pas forcément bonne. Mais là, on a un espace où on met en fait un matelas. Alors à ce niveau-là, on met un lit qui fait 1,40 par 2 mètres. Je n'ai pas mesuré, mais c'est ce que la portière m'a dit. Il faut que je revérifie. Ok. Là, des petits placards. Donc là, on a le compteur. Vous voyez la fibre optique qui arrive là. La fibre, vous voyez, elle est là. Elle a été maltraitée. Donc ça, cette fibre-là, elle est morte. C'est clair. Là, il y a encore un petit placard. Donc là, compteur électrique. Il y a encore un petit peu de place. Donc, au moins, ça cache tout ça. C'est un peu plus joli. Vous voyez. Là, ici, pareil, placard intégré. Enfin, du rangement. Pareil en dessous, vous voyez. Alors encore une fois, on est sur un appartement qui est vide, hein, donc il n'y a pas de meubles ni rien. Alors, le push-lash, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme Donald dit, vous voyez. Là, la petite verrière qui va bien, donc sur le coin lit. Vous voyez, j'ai derrière, donc ça c'est cool, c'est sympa. Ça fait que la lumière, elle rentre bien partout, donc ça c'est vraiment super sympa. Et en dessous, là, en dessous du lit, on a des placards, enfin des tiroirs plutôt. On a un, puis le deuxième, là j'ai mis mon casque, ma veste, vous voyez, sur roulette, donc c'est assez pratique. Là, on a le coin cuisine. Donc ça va rester équipé comme c'est aujourd'hui, donc même si effectivement c'est non meublé, on a quand même malgré tout un petit frigo avec une partie congélateur, un lave-linge qui est tout récent, les plaques qui vont bien, et ici un petit four micro-ondes. Évidemment, après le reste c'est vide, hein. Mais la cuisine est toute neuve. Et puis franchement, c'est super sympa. Là, vous avez le ballon d'eau chaude. Alors, c'est un ballon d'eau chaude intelligent, économique, vous voyez. Puis après, les placards hein, qui vont bien, vous voyez, qui se ferment automatiquement. C'est vraiment super sympa. Là, le meuble sous évier. Et maintenant, on va aller voir la salle de douche. Elle est juste ici. Et on allume la lumière. Alors, salle de douche. On a sur la droite un sèche-serviette. On est en 100% électrique. Hein. Ici, sèche-serviette. Le radiateur, il est ici électrique. Hein. Okay. Le petit meuble vasque. Il n'y a pas de miroir, mais on a le petit clou qui va bien pour accrocher un miroir. Ça sera la déco à faire. On a un toilette ici, intégré suspendu. Et puis ici, la cabine de douche. Alors, pas de VMC ici, mais on a une ventilation naturelle. Et on a une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'accord. Donc la douche, avec le plafond de douche et puis douchette. Tout en marbre, enfin en tout cas en imitation de marbre, parce que c'est du carrelage, c'est de la cérame. Bon, alors, évidemment, la petite marche, vous la rangerez ailleurs, elle n'a rien à faire dans la douche. Et la douche est quand même assez confortable, hein. C'est un bac qui est assez grand, donc, et puis tout en coulissant, donc c'est vraiment super sympa, comme vous pouvez le voir. C'est très très fonctionnel. Et maintenant, on va aller voir le clou du spectacle, puisque là, on vient de voir 15-16 mètres carrés, et ben on va en voir 25 à l'extérieur. Bim, la terrasse. Oui, ça se voit pas, parce que vous ne me voyez pas, mais j'ai la bouche grande ouverte. Alors, premier truc à noter, avant de voir la terrasse, regardez au-dessus de vous. C'est que des chambres. C'est que des pièces en fait sans extérieur. Là aussi. Il y a juste là, et encore, c'est-à-dire qu'on est vraiment en fait sans vis-à-vis. En fait, une fois qu'on est là, je suis sur la terrasse, je suis vraiment désolé, ma caméra vient de tomber en rade. Elle est juste derrière moi. Donc on va reprendre là où on en était. Vous m'excuserez. Allez, c'est reparti. Bah, ma caméra, elle est là, comme vous pouvez voir. Il n'y a plus de jus. Allez, donc du coup, on était sur la terrasse. Alors, je suis désolé, ça va un petit peu trembler. On va faire ici. Avec. Donc, la terrasse. Donc, comme je vous disais, alors je passe en grand angle, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez ici qu'une fois qu'on est assis, qu'on est en bas, il n'y a vraiment plus de vis-à-vis. Alors, un tout petit peu là, et franchement, c'est sur le côté. Mais je veux dire, c'est juste extraordinaire. Et alors, par contre, vue du ciel, nickel. Vous voyez? Donc la terrasse. On a ici plein de petites plantes. Vous allez pouvoir planter des petites choses, petites déco sympas, etc. Et tout. Alors évidemment, ça va rester meublé comme c'est aujourd'hui. Donc vous avez 4 chaises, des petits fauteuils extérieurs, la petite table qui va bien. On a la table au-dessus pour y aller, même quand il pleut, comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais en profiter un petit peu. Alors, on a ici une structure hamac. Il n'y a pas le hamac en lui-même, mais ça se trouve facilement. Donc on a un petit hamac extérieur. On a aussi les lampes. Alors, vous avez des prises électriques juste là-bas. Vous avez ici de l'eau pour pouvoir arroser les plantes.
Du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de 1, bah, vous allez pouvoir arroser vos plantes, mais de 2, bah, le soir, vous allez pouvoir brancher les lumières s'il faut, et surtout, c'est que du coup, il n'est pas là encore, mais qu'est-ce qui nous manque sur une terrasse? Le barbecue extérieur, bah, barbecue électrique, nickel. Et du coup, on a le soleil en fait qui arrive. Alors on a le soleil qui est là le matin, et une partie donc l'après-midi. Vous voyez, l'après-midi c'est en réverbération, il est juste derrière nous. Mais voilà l'espace extérieur. Franchement, c'est pas top. Ben voilà, la visite est finie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, autant que moi. Si maintenant, comme moi, vous voulez pouvoir profiter de cette terrasse. Alors, moi, j'en profite une petite après-midi, pas grand-chose. En plus, il fait un peu frais. Si vous voulez pouvoir en profiter tous les jours, en période estivale, inviter des copains, petit barbecue, etc., ben, il vous reste qu'une chose à faire. Envoyez-moi votre dossier. Comme ça, je pourrai vérifier qu'il correspond aux critères des propriétaires. Et je peux vous rappeler très rapidement pour faire une visite. Je vous rappelle, je fais généralement pas plus que 4-5 visites par appartement. Donc, soyez réactifs. Et surtout, ben, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez plus mes prochaines vidéos et les prochaines opportunités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Passez un bon week-end. Je vous laisse profiter du soleil, en tout cas du petit soleil qu'on a. Profitez-en et je vous dis à très bientôt. Bye bye!